la jipe nu kpola loloto miente akbenami ye do gbenami le Yesu pen kome mi ado gbera ekema mi aje gome nu bla nyu kpola kle do menyeto mi bobona o ni blono ba iko na wele dochi ni ga ba na ga fie mi nu nche fie ane trom nya pa gbena no bena nya de bubu konchi le Yesu pen kome. Amen. Amen. Le chrétien et les dettes sur tes fins. Christo to paple fenini mi ayi sosranji awunu na mi Le chrétien et les dettes. Christo to paple fenini eji paple pe no. Nous allons lire dans Proverbe 22, versets 7, 26 et 27. Proverbe 22, verset 7, verset 26 et verset 27. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Verset 26. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? Lodo pa gwale tabla vo ve kukwe ame andre kesinoto do afiade ame daheji ame si do anu gbanala dola wonyena agbanato kukwe blabe vo ade me gano ame siwo le afenu eye wo fua asi akode fenyila nula dome o kukwe blabe vo andre elabena ne matenu ahefia ola. Une dette, nous l'avions défini la dernière fois, c'est une obligation qu'un débiteur est tenu d'exécuter envers un créancier. Votre créancier peut être une personne ou un organisme. Votre créancier également peut être un fournisseur, un travailleur, un ouvrier qui vous a fait un travail et que vous n'avez pas honoré votre engagement en lui payant. La troisième catégorie de créanciers, ce sont les créanciers moraux, c'est-à-dire Dieu et autrui. Nous devons à Dieu, nous devons également à autrui. Et ce que nous leur devons, c'est l'amour. Nous avions la dernière fois aussi parlé de quelques types de dettes, les dettes morales et les dettes matérielles et financières. Et plusieurs raisons peuvent pousser quelqu'un à s'endetter. Les problèmes de la vie, les catastrophes naturelles, la mauvaise gestion de nos biens, le comportement vicieux, la paresse et autres. Mais aussi les objets empruntés non rendus est considéré soit comme un vol ou bien une dette. Aujourd'hui, nous terminons avec quelques dangers du non-acquittement des dettes, quelques bienfaits de l'acquittement des dettes et la conclusion. Dans 2 Rois 4, à partir du verset 1er, nous avions vu la femme d'un serviteur de Dieu qui était endettée et est devenue, elle et ses enfants, esclaves de leurs créanciers. Le non-acquittement des dettes entraîne plusieurs dangers.
Cela peut affecter notre adoration et notre relation avec Dieu. Affecter notre relation avec autrui et avec les institutions. Même si Dieu ne va pas nous poursuivre, les institutions et les créanciers peuvent nous poursuivre. Et affecter négativement ou sévèrement nos relations avec autrui et avec les institutions financières. Des gens se sont retrouvés dans la prison à cause du non-paiement de leurs dettes. C'est un danger. Même des chrétiens. D'autres sont obligés d'aller en exil. Sinon, ils seront poursuivis soit par l'État, soit par leurs créanciers. Vous serez d'accord avec moi que plusieurs biens de certaines personnes ont été hypothéqués, ont été saisis, soit par les créanciers, soit par la justice à cause de l'endettement. Et plusieurs débiteurs sont des esclaves de leurs créanciers. Un danger très difficile, criard, c'est l'accentuation de la pauvreté. Quand vous vous endettez, vous vous appauvrissez. Surtout nos dettes envers les institutions financières, tellement le taux d'intérêt est élevé que cela nous appauvrit. Le summum, c'est le suicide. Le summum de tous les dangers, c'est le suicide. Et même des crises dans les pays occidentaux, nous l'avions appris à l'école, a entraîné le suicide de plusieurs personnes. À côté des dangers du non-acquittement des dettes, et nous ne le souhaitons pour personne d'entre nous, nous vous proposons les bienfaits lorsque vous payez vos dettes. Quand nous payons nos dettes, nous jouissons des bienfaits suivants. Notre conscience est tranquille parce que notre relation avec Dieu est au top. Qui paie ses dettes s'enrichit, nous dit ce proverbe, le recouvrement de la liberté et de la paix si vous payez vos dettes. Et notre bienfait, c'est la bonne réputation. Les gens vous respecteront. Et vous serez un témoignage pour les autres. Vous n'avez pas peur de vous cacher lorsque vous voyez votre créancier arriver. Si vous vous acquittez de vos dettes, vous serez délivré des pièges du mensonge. Et on peut vous octroyer d'autres crédits pour vous permettre d'investir. Mais certaines personnes ne peuvent plus contracter des crédits tout simplement parce qu'ils sont de mauvais payeurs. Votre relation autour de vous s'améliorera. Vous aurez un bon voisinage avec les autres. Quand vous payez vos dettes, surtout en tant que chrétien, vous pouvez sauver
d'autres âmes pour le royaume des cieux à cause de votre bonne réputation, à cause de votre fidélité et honnêteté. Vous ne serez plus un scandale pour l'évangile. Parce qu'on vous prendra comme un témoin. L'acquittement des dettes entraîne aussi la bonne gestion des biens terrestres. Notre prière accompagne ceux qui sont endettés, qui ont le désir de payer mais qui n'ont pas les moyens. Que Dieu vous exauce. Amen. Mais ceux qui ne veulent pas payer leurs dettes, nous prions que le Seigneur les convainc de sa parole. En conclusion, ne demeurons pas toujours débiteurs envers Dieu et envers nos prochains. Au contraire, réglons nos dettes qui est l'amour envers Dieu, envers nos prochains, pour améliorer notre adoration et attirer la faveur divine. À retenir, les dettes sont morales ou physiques. Elles sont causées par les péripéties de la vie, les catastrophes naturelles, la mauvaise gestion. Elles affectent en cas de non-paiement notre relation envers Dieu et envers autrui. Alors, que faire? Acquittons-nous fidèlement de nos dettes envers Dieu, nos prochains, les institutions, et nous attirerons sur nous la faveur de l'Éternel et des hommes. Verset à mémoriser. Habakkuk 2, verset 6, partie C. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. À obéir. Soyons persuadés que le paiement de la dette rend libre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de terminer cette leçon et nous avions vu d'abord les définitions, les types de dettes, morales, matérielles, financières, les causes, les problèmes de la vie, la mauvaise gestion, entre autres, les dangers, notre relation n'est pas au bon top avec Dieu, avec les autres, avec les institutions. Cela peut nous conduire en prison ou à l'exil. Au pire des cas, même au suicide. Par contre, si nous payons nos dettes, et nous gagnons, nous avons les grâces devant Dieu et devant les hommes. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole dans notre cœur. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce au nom de Jésus. Nous te bénissons et nous te célébrons. Tout être humain est redevable. Redevable envers les siens. Voilà pourquoi nous prions et te demandons. Remplis nos cœurs de ton amour. Aide-nous à t'aimer de toute notre force, notre pensée, notre esprit. Aussi, Seigneur, ceux qui doivent à autrui, nous prions, ô Dieu, dans ta grâce, de bénir leur entreprise, de les aider, Seigneur, à pouvoir honorer leur engagement. Aide-nous, Seigneur Dieu, à ne pas augmenter le malheur de nos dettes. Si nous sommes endettés, que nous ayons la présence d'esprit de payer cette dette avant de contracter autre. Au lieu de continuer de multiplier, Seigneur Dieu, les crédits. Bénis ta parole dans notre cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.